L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. L'historien utilisant des sources séculières, le 7 août. Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. Il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit de manière suivie. Excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Luc 1, versets 1 à 3. En même temps que l'Esprit de Dieu m'a fait connaître les grandes vérités de sa parole et m'a fait voir les scènes du passé et de l'avenir, il m'a ordonné de les dire à d'autres, de raconter l'histoire de la grande controverse à travers les siècles, et cela tout spécialement, de façon à éclairer la mêlée qui s'approche à grands pas. Dans cette intention, je me suis efforcée de choisir et de grouper les épisodes de l'histoire de l'Église les plus propres à mettre en relief le déroulement des grandes vérités cruciales données au monde à différentes époques et de montrer comment elles ont déchaîné la colère de Satan et l'intimité d'une Église mondanisée et comment elles ont été maintenues par le témoignage de ceux qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, verset 11. Les grands événements qui ont marqué le progrès de la Réforme pendant les siècles passés relèvent de l'histoire. Ils sont connus et universellement admis dans le monde. Ce sont des faits dont nul ne peut contester l'authenticité. J'ai donné à ces récits une forme succincte, en rapport avec l'étendue de cet ouvrage, et en me bornant à ce qui était strictement nécessaire à l'intelligence des faits et à l'application des principes. Quand les scènes, à retracer, se sont trouvées résumées par quelque historien de telle façon qu'elles cadraient avec le plan de l'ouvrage, on a cité ses propres paroles en indiquant la source, mais on ne s'y est pas astreint d'une façon absolue, vu que nos citations ne sont pas données comme des preuves, mais simplement en vertu de leur qualité descriptive. Un usage analogue a été fait des écrits se rapportant à l'œuvre de la Réforme à notre époque. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.